Alors, il y a ce type, il est assez fabuleux, hein. Je sais pas pourquoi les journalistes n'en parlent pas, parce que, à mon avis, enfin, ils en parlent moyennement parce qu'il s'appelle Jean Descartes, donc c'est le fils de Guy Descartes. Donc, mon Dieu, vous savez, ils sont tellement snobs. Là. Bon, ils vont se rendre compte, hein, dans 15-20 ans, peut-être, voilà, ils vont dire que sont d'excellents livres, mais les Parisiens, les critiques, il faut les laisser, voilà, ils sont toujours en avance, mais en étant 10 ans en arrière, en retard. Et là, Jean Descartes, alors déjà, il écrit bien. Les enfants, c'est un historien qui écrit bien. C'est hyper agréable, il a une plume, voilà, il sait écrire, hein, c'est pas un universitaire qui vous pond des rapports. Il a écrit un truc fascinant, un livre fascinant, qui s'appelle Nicolas II et Alexandra de Russie, une tragédie impériale. Alors, bon, Nicolas II, hein, si vous êtes comme moi, déjà elle, Alexandra, je croyais que c'était la méchante, voilà, point final. Et puis lui, c'était un neuneu. Et là, vous allez découvrir quelque chose absolument extraordinaire. C'est une histoire d'amour incroyable, hein. Alors cette femme, Alexandra, d'origine allemande, alors déjà, c'était du côté des Russes, c'était mal parti. Elle a eu beaucoup de mal à parler allemand, à parler russe. Elle avait tellement de difficultés que quand elle parlait en public devant les Russes, elle rougissait. Donc elle était allemande. Déjà pour les Russes, c'était pas un bon point. Mais alors on la voit, cette femme qui va devenir mystique, qui va devenir très religieuse, on se dit, c'est une bigote, hein, dans l'absolu, et c'est vrai qu'à la fin de sa vie, elle est devenue parano, pas sympathique du tout, obtus. Elle a été une des causes de la chute du tsar, hein. Mais au début, c'était pas du tout ça. C'était une jeune femme absolument lumineuse, drôle et tout. Et puis, il est arrivé une suite de catastrophes. Voilà, une sœur et un frère qui meurent très tôt, une mère qui meurt très tôt. Elle va essayer de compenser ces drames dans la religion, hein. Elle va devenir, voilà, de prendre une compensation là-dedans. Et puis, il y a Nicolas II. Alors, Nicolas II, lui, ils ont des vies quand même un peu dures, hein. Déjà, elle, c'est un peu dur. Et puis lui, il n'aurait pas dû être tsar dans l'absolu, ou du moins pas aussitôt. Son grand-père, lui, alors le grand-père, il n'y a pas de justice. Alexandre, il supprime le servage, il veut aller vers l'empire constitutionnel et tout. Il se fait massacrer par des anarchistes. Le petit-fils était absolument Nicolas II et absolument, il s'adorait, hein, donc ça a été un drame incroyable. Et dans sa tête, quelque part, c'est se dire, voilà, malgré qu'on soit très ouvert sur le monde, très ouvert sur le truc, on se fait massacrer, donc il faut être très droit dans ses bottes. Et pour l'aristocratie absolue, il a un père très méprisant, le père, un géant, qui va devenir un tsar très conservateur et tout, qui est très méprisant pour son fils, hein, qui le considère vraiment. Le fils est très immature, c'est-à-dire que Nicolas II va rester très longtemps immature, il va rester, comme dit l'autre, quand il va devenir tsar, il a la capacité de penser, enfin de maturité d'un adolescent, hein. Mais entre-temps, il y a quelque chose qui va changer, c'est-à-dire qu'il va rencontrer cette femme, Alexandra, et c'est la passion. C'est-à-dire, vous voyez, c'est le truc, ils vont tomber, mais raidement amoureux. Le père, je vous dis pas, la gueule, une Allemande et tout, lui il voulait autre chose et tout. Et puis, ils vont y arriver, hein, Le problème, c'est que ce fils n'est pas préparé à être tsar, et le père, qui est vraiment une armoire à glace, hein, va tomber à une grave maladie de rein, et il va mourir à 49 ans, laissant Nicolas II au pouvoir complètement désemparé, replié sur lui-même. En plus, ce couple absolument bourgeois, c'est-à-dire que ils sont très en avance sur son époque, c'est-à-dire qu'elle nourrit ses enfants, ils abandonnent les grands palais pour se faire aller dans un petit palais. Pour lui, la seule chose qui existe, c'est ses enfants et sa femme. Dans l'absolu, l'État, voilà, c'est pas accessoire, mais c'est pas à sa place, c'est pas son truc, hein. Et donc, il n'a qu'une passion, c'est que, voilà, la famille soit heureuse. Vous savez la suite, c'est-à-dire que, enfin, c'est un être faible, hein, quelque part, il sait pas prendre des décisions. C'est un être honnête, hein, c'est-à-dire que peu de gens le savent, mais pendant la Première Guerre mondiale, quand la Russie va être confrontée à des gros problèmes d'argent, il va rapatrier tout l'argent de l'étranger pour financer la guerre.
Il va pas comprendre grand-chose, hein, quelque part, il va pas comprendre. Il va comprendre, il va comprendre un peu vers la fin, mais même vers la fin, il est il y a un autre drame, hein, c'est-à-dire que cette femme aussi, quelque chose qui va jouer sur le mysticisme, va avoir des enfants, mais que des filles, que des filles, que des filles, que des filles. Donc tout le monde va commencer à douter d'elle. Elle est allemande, elle a que des filles. Le peuple, voilà. Et puis elle va avoir un enfant. Le problème, c'est que cet enfant, il est hémophile. Donc à cette époque, c'est absolument dramatique et à longue échéance condamné. Vous allez découvrir deux personnages extraordinaires, ce type qui se baignait avec ses officiers, qui aimait voilà la vie de famille, c'est un bourgeois, c'est un peu le côté Louis-Philippe, mais sans le sens de la politique. Il n'avait aucun sens politique, aucun. Et puis vous avez la fin, quoi. Vous avez quand ils vont se retrouver en Sibérie, il va être coupé de ses enfants, ce qui pour lui est un drame incroyable. C'est très touchant, hein. C'est très. Moi, j'avais une notion de. Et puis, il est très beau. Enfin, il est très. Pas beau n'est pas. Il est classe, quoi. C'est vraiment. Voilà, c'est une histoire d'un amour et puis qui va finir en tragédie. Hein, mais c'est Shakespeare. Hein. Et puis, ils s'aimeront jusque. Tous ces enfants, toute cette. Ce qui fait la tragédie, c'est ça. C'est pas. On oublie le côté absolu de l'individu qui avait une police secrète, qui était conservateur à mort, pour ne voir que. Et c'était ça. Voilà, un couple comme vous en connaissez, avec une passion comme dans le cinéma. La seule différence, c'est qu'ils vont s'aimer jusqu'au bout, que cette famille va être décimée et que jusqu'au bout, ils s'aimeront d'un amour absolument fou et qu'ils vont s'entraider tous les deux et que vous avez aussi une vision des soviétiques, des communistes qui n'est pas extraordinaire. C'est un... Je dis pas, c'est toute l'histoire de la Russie, hein, la fin de la Russie, c'est-à-dire de l'avènement de Nicolas II jusqu'à sa fin, mais c'est surtout, si vous aimez les histoires d'amour, c'est incroyable. Moi, je suis resté complètement scotché par ce bouquin. Si vous n'aimez pas l'histoire, vous en avez un. Si vous êtes de gauche ou de droite, vous en foutez, c'est vraiment lisse. Vous allez vous retrouver. Quelque part, on aimerait rêver une histoire d'amour comme ça, mais qui est parsemée de drames dès le début. Et puis, c'est des petits bourgeois qui sont devenus empereurs, quoi. Allez-y, c'est merveilleusement bien écrit, ça s'appelle Jean Descartes, chez Perrin. Alors, ça, c'est un de mes favoris déjà de Noël, enfin des fêtes, mais c'est un de mes favoris de l'année. C'est une des grandes biographies de cette année.